Salut tout le monde, je suis de retour. Désolée pour ce silence radio de ces quelques derniers mois. J'avais quelques trucs à faire. Et voilà, on fait un nouvel épisode YouTube, un format un petit peu différent. J'ai pas mal papoté et on a des images d'inside des jeux pour clôturer un peu cette aventure olympique avec vous. Voilà, je vous invite à rester avec nous tout au long de l'épisode. Et ton entrée en matière a été assez rocambolesque. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton début de compétition? Ah ouais, ça a été comment dire, tout sauf ce que j'avais imaginé. Donc, première vague de ma toute première série, voilà, je rate le take-off, je suis un peu en retard, les dérives dérapent, je me prends dans la vague et la lève m'envoie direct ouais, contre le riff. Du coup, je tape le riff sur la tête. Je me dis qu'il n'y a rien de grave, quoi. Et puis c'est quand je la vois ramer après que là, je me dis que ouais, elle a dû toucher. Parce que à sa façon de ramer, je vois comment elle bouge et tout, je me dis, ben ouais, il s'est passé un truc et tout. Donc je lui fais quand même un signe comme ça. Elle me confirme que tout va bien quand même. Et puis à un moment donné, quand elle arrive vers le pic, je vois qu'elle a quand même elle a du sang qui coule sur le front. Je pense qu'elle ne l'a pas remarqué sur le moment parce que je la vois plusieurs fois qui s'essuie comme ça. Elle doit peut-être penser que c'est ses cheveux ou un truc comme ça, quoi. Et puis c'est les filles au pic qui lui confirment qu'elle saigne et tout. J'ai voulu faire des signes à Simon un peu, mais il pouvait pas bouger, lui, dans le channel. Il y avait la Water Patrol. Enfin, c'était un peu un moment ouais, bizarre. Au moment où elle rame et que je vois qu'elle a du sang, ouais, je suis un peu inquiet. Là, sur le moment, quand même. Mais je suis inquiet avant tout pour ma femme, pas pour la série, je m'en fous, quoi. On est sur une série non éliminatoire en plus. Donc c'est moi qui alerte la Water Patrol et je leur demande d'aller voir Joanne parce que visiblement, elle a eu un incident. Et d'aller voir si elle a besoin d'assistance ou pas, quoi. Et du coup, ils vont voir Joanne et puis à partir de là, ils peuvent rien faire. Et je crois que le protocole, là, il y a un peu une erreur. Alors, je veux pas accabler les CIO, mais il n'y a pas de médecin sur la compète. Donc, on ne sait pas trop quoi faire. Et le règlement, il nous dit pas non plus ce qu'on peut faire ou pas faire. Moi, je sais juste que normalement, j'ai pas le droit de dialoguer avec mon athlète. Donc, pour le coaching, quoi. Mais pour le reste, c'est assez flou. Donc, c'est un peu... sur le moment, c'est un peu, pas la panique, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, je finis par faire signe à Joanne de revenir vers moi, parce qu'elle a le droit de le faire, ça. Normalement, pour changer de board, par exemple, s'il faut et tout. Et là, je demande à la Water Patrol si je peux la toucher pour regarder la blessure. Donc, eux, ils n'ont pas l'air de savoir non plus. Donc, on prend l'initiative de le faire, quoi, parce qu'on n'a pas envie de passer à côté d'un truc qui peut être grave. Donc, je regarde la blessure et je vois que la peau, elle a craqué sur 2-3 cm. C'est pas bien méchant, c'est dans les cheveux, c'est caché. Ça saigne beaucoup, mais je pense qu'avec l'eau, ça fait toujours un peu plus de son effet, quoi. Ouais. Et après, je demande à Joanne comment elle est, si elle a mal à la tête qui tourne, si elle sait quel jour on est, enfin, des trucs bêtes, quoi. Et elle a l'air complètement OK avec ça, donc je lui dis, écoute, soit t'arrêtes, et puis après, t'as les repêches demain, et tu feras ce que tu peux, soit t'en profites, là, t'es à l'eau, vous êtes 3, il y a des vagues, c'est pas éliminatoire, et tu vas prendre quelques vagues, quoi. Et du coup, elle opte pour cette stratégie, on va dire, et je demande à la Water Patrol quand même d'aller récupérer le casque sur le bateau France. On m'a envoyé le casque et j'ai pu continuer la série, mais bon, c'était honnêtement la cata. Après, j'ai pris que des vagues. Enfin, j'en ai eu une qui était super à l'intérieur, c'était magnifique, c'était tout rond et tout. Et j'ai fait des beaux pumps, mais à la fin, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je me suis pris une énorme star aussi. Et ce fameux casque, t'en avais parlé, toi, avant, avec elle? Voilà, blague. On peut en parler ou pas? C'est un casque en plus un peu, pas révolutionnaire, mais vraiment nouveau, hyper light, hyper fin, vraiment bien conçu et tout. On l'a emmené tous les jours à l'entraînement, mais on l'a jamais essayé, parce que Joanne ne voulait pas l'essayer. Elle a accepté quand même le dernier jour d'entraînement de le mettre, et elle a concédé il était vraiment bien dans l'eau, qu'il ne gênait pas du tout, qu'il était agréable à porter, voilà. A priori, il était parfait, quoi. Et le jour de la compète, on a amené le casque et je lui ai dit,
peut-être qu'il faudrait mettre le casque. C'est peut-être plus prudent et tout. Enfin voilà, on est au jeu, on n'a pas envie non plus que ça s'arrête le premier jour, quoi. Je l'ai peut-être pas dit comme ça, mais c'était un peu le... Et donc on a pris le casque pour ça, mais au moment d'aller à l'eau, elle a dit non, ça va, c'est des conditions que j'ai surfait déjà 100 fois, je connais, c'est vraiment pas, y a pas de risque, rien et tout. Donc voilà, moi je vais pas aller contre ce qu'elle veut, quoi. Si elle décide de pas le mettre, elle le met pas. Et je sors de cette série un peu dépitée. Un peu dépitée. Après, de manière, voilà, il y avait le côté médical, le protocole qui s'enclenchait, donc j'ai pas trop pensé tout de suite à ça. Simon non plus. C'est vrai que voilà, il m'a ramené sur le bord avec un jet. Oh non, pardon, la Water Patrol nous a ramené sur le bord avec un jet et je suis allée directement là, voir les médecins et ça a duré presque 3 heures le temps qu'ils me recousent. Ensuite, que je fasse les protocoles pour les commotions cérébrales, voir si j'avais pas voilà, un trauma ou quoi. Mon inquiétude, elle vient plus après pour le test commotion. Parce que même quand tu n'as pas eu de choc, le test commotion, il est difficile. Donc, il consiste à quoi ce test? Alors, déjà, moi, j'ai pas le droit d'assister au test parce que j'ai pas le droit de lui souffler les réponses. Ah. Donc, ça, c'est un peu angoissant aussi de dire que. C'est un jeu de questions-réponses? Ouais, que le médecin lui fait. Donc, c'est par exemple les jours de la semaine à l'envers, les mois de l'année à l'envers. C'est après des calculs, des trucs ouais, pour te faire réfléchir. En fait, c'est pas difficile quand on le dit comme ça. Mais sur le moment, quand tu as la pression du test et que tu sais ce qui peut en découler derrière, il peut paraître difficile. Et je sais que vu que l'hôpital des Jeux, c'est une tente, bon, bah, moi, j'entendais tout. J'entendais derrière, je me disais, wow, c'est chaud quand même. Enfin, là, on vient de faire une série olympique. On est au jeu. Elle-même, tu disais que c'était chaud. Ouais, on est au jeu, on vient de faire une série. Ça s'est passé ça. Enfin, il y a quand même beaucoup de pression à ce moment-là. Oui. Et pour être lucide dans ta tête, ben, même moi qui n'ai pas eu de choc, je trouve ça compliqué, quoi. Donc, mais bon. Après, elle s'en est sortie. Ouais, le test était plutôt positif à 95%, je crois. Donc voilà. Et après ça, on est rentré, je pense qu'il était déjà 18h à la maison. Donc, c'est un peu après tout ça que j'ai eu un coup de mou en off avec Sim. J'étais là, mais c'est pas possible. Non, mais tout ça pour ça tout ça pour ça, mais c'est vraiment nul. Non, mais n'importe quoi. T'as eu peur que ça s'arrête là à un moment? Enfin, tu t'es dit... Ouais. Oui, non, honnêtement, j'ai eu... En fait, c'était pas vraiment la blessure qui m'a... où je me suis dit, bah, c'est mort. Je suis rentrée, on s'est préparé et tout. Et là, Hugo Palmarini, qui gère un peu les journées et tout, à la Fédé, nous annonce que, bon, bah voilà, demain, round de défi, ça recommence par nous et que je serai 3e série de la journée et que je suis face à Molly Picklum, qui est actuellement, bah, je sais pas, 3e mondiale, je pense, qui fait seconde au Pipe Master cette année. Enfin, donc, une vraie chargeuse. Et là... Et là, je suis un peu... c'est là que c'est un vrai coup de mou avec Sim en me disant, bah, franchement, tout ça pour ça, super, je me prends une boîte, les seedings sont compliqués, enfin, parce que, bon, des règles qu'on va pas expliquer ici parce que ça prend trop de temps, mais... et je me retrouve, c'est pas juste que je me retrouve face à Molly directement, quoi. Donc j'étais un peu dépitée et ouais, voilà, le fait d'être blessée et en plus contre une des plus fortes du round 2, et de toute la compétition, j'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Et heureusement que ouais, Sim était là pour me dire, ben non, justement, tout ça pour être là et pour se dire, ben je me bats, quoi. La connaissance, ça me fait pas peur parce que je sais que Johanne, c'est dans l'adversité qu'elle est à la limite le plus performante, quoi. C'est juste que ben, c'est dur, je trouve, mentalement, quand on t'annonce Picklum au repêchage. Tu as eu une série de merde déjà avant, tu t'es fracassé le crâne et que là... on t'annonce Picklum au tour d'après, et Picklum, elle doit être 2e ou 3e mondiale à ce moment-là. Tu sais qu'elle adore ce genre de vague parce qu'elle est un peu gazée et que elle aime, tu vois, prendre des gros machins dégueux. Ben, bref. Tu te dis, ouais, ça va être compliqué. Suivant les conditions, ça peut être compliqué. Et puis, après, je pense qu'on a été assez stratégique dans la blessure de Johanne et que je pense que ça l'a aidé à un moment donné à passer le tour d'après. Parce que... on a joué sur le règlement, en fait, de la blessure. Et, quand elle finit sa série du premier tour, du coup, on l'a exfiltrée, entre guillemets, directement à l'hôpital, sans passer par les médias et tout.
Et du coup, on n'a laissé aucune information fuiter. On a bien dit aux médecins qu'on voulait vraiment qu'ils gardent le secret professionnel jusqu'au bout, quoi. Et peu importe quel média allait venir les harceler et tout. Et c'est vrai que devant l'hôpital, il y en a des médias qui ont commencé à arriver, à attendre Joanne à sa sortie de l'hôpital et tout. Et nous, on a fait en sorte de la faire sortir discrètement, la ramener à la maison en jet ski, sans que personne s'en rende compte et tout. Et on n'a rien dit de sa blessure pour pas donner d'infos aux autres équipes, quoi. Et c'était important pour nous sur le moment. Même si ça paraît anodin, je pense que ça nous a servi parce que le lendemain matin, je crois que c'est la première fois depuis que Molly est sur le tour, en tout cas, c'est la première fois que Molly fait pas son free surf. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là pour pas venir faire son free surf, sachant que tout le monde le fait, sachant qu'elle n'en a jamais loupé un. Et là, elle est pas là ce jour-là, donc on se dit, peut-être qu'elle, elle pense que Joanne est out et qu'elle gagne par forfait. On sait pas, tu vois. Peut-être que c'est le coup de bluff qui a marché et le fait est qu'elle se fait éliminer ce jour-là, quoi. En revanche, contre Vainé, pas de coup de bluff. Contre Vainé, pas de coup de bluff. Là, c'est plus le coup de poker, quoi. C'est la meilleure fille à Taupo. Elle a gagné sur le CT 2 mois avant dans des conditions de ouf. Donc on sait que, en gros, ce qui va départager les deux filles, c'est les conditions. S'il y a des barrels, Vainé sera imbattable. S'il y a des turns, je pense que le backside de Joanne est difficilement battable, quoi. On s'est retrouvés ensemble directement au 8e de finale et c'est vrai que ça, honnêtement, je m'y étais pas vraiment... Enfin, c'est pas que je m'y étais pas préparée, mais je pensais pas que ça aurait pu se passer direct là en 8e, quoi. Le coup de poker, c'est de se dire, en gros, il y avait une vague à barrel toutes les 15 minutes peut-être ce jour-là. Ouais. Donc sur 35 minutes de série, potentiellement, Vainé, elle peut en prendre 2, mais il faut pas qu'elle les foire. Et statistiquement, qu'elle fasse 2 barrels parfaits sans les foirer, moi, ça me paraît compliqué. Quand j'en parle avec Fredo Robin, coach de la Fédé, avec qui on travaille aussi depuis quelques années, il est plutôt de cet avis aussi. Et du coup, nous, notre stratégie, c'est plutôt de privilégier les manœuvres backside et de demander à Joanne de surfer. Voilà. Donc, c'est pas... je pense qu'il y en a qui ont vu une tentative un peu désespérée de Joanne, de se dire, allez, je prends tout ce qui passe et je mets des turns. Mais non, c'était vraiment la stratégie qu'on avait choisie. On a joué aussi sur l'expérience du CT. Et Joanne a une bien plus grande expérience que Vainé. Ouais. Et il fallait s'en servir. Enfin, Vainé, techniquement, là-bas, c'est la meilleure. Donc, il fallait trouver d'autres arguments face à elle. Et c'est un peu ce qu'on a cherché. Après, c'est jamais drôle parce que c'est une fille de l'équipe de France et que, c'est les boules de tomber contre Vainé en 8e, quoi. Oui, que les deux Français soient face à face, c'était... Ouais, c'était vraiment pas cool. Et c'est vrai que dans le channel, c'est bizarre aussi. Moi, je suis à côté de Jérémy. J'encourage Vainé aussi quand elle prend des vagues, mais forcément, moi, quelque part, j'ai envie que ce soit Joanne qui passe. Mais c'est la loi du sport, c'est comme ça. Alors, tu passes ce 8e, on continue. Ouais, je passe le 8e et c'est une journée que de filles, je crois, où ça s'enchaîne assez vite en tout cas, et je tombe en quart contre Carissa Moore. Donc pareil, pour moi qui est, comment dire, Cadeau. Championne olympique en titre, championne du monde presque en titre, parce que ces 2 dernières années, c'est elle qui aurait dû avoir le titre tout de même, qui a pris 4 ou 5 mois off depuis sa retraite pour aller s'entraîner à Tahiti dès qu'elle pouvait. Enfin, donc encore une fois, Carissa, je pense que c'était la plus dure du round, en tout cas des quarts. Et puis c'est une amie, donc forcément un peu difficile. Après, je l'ai déjà battue. C'est une des tops que j'ai battues, je pense, le plus souvent. Donc à la fois, je me dis, go, de manière, pas le choix. Et les conditions, pour le coup, je l'avais gagné face à Vainé dans des conditions un peu changeantes. C'était pas parfait et tout. C'était plutôt petit à moyen les vagues. Et c'est vrai que ça m'avait plutôt avantagé. Et je me dis, les conditions, ça reste les mêmes. Allez, on continue sur cette stratégie, quoi. Ça peut passer. Et ça passe. Là, tu commences à te dire que tout est possible. Ouais. Oui, non. En demi, une fois que je suis en demi, je me dis, il n'y a pas d'autre moyen, en fait.
Tout le monde veut la médaille, tu viens pas au jeu pour faire une place d'honneur ou quoi que ce soit, il y en a pas, quoi. C'est une médaille ou rien. Tous les jours, j'étais là, il n'y a pas d'autre moyen. Genre, si j'ai pas une médaille, après tout ça, c'est pas... Genre, c'est vraiment pas juste. Mais à la fois, je me disais, ben, je peux être la 4e qui n'a pas de médaille. Et j'avais un peu peur des répercussions mentales si j'allais pas chercher cette médaille. Quelle journée! Je viens de passer les 8e et les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je suis donc officiellement en demi-finale face à Caroline Marx et c'est ouf. Je suis trop contente de moi aujourd'hui. J'ai été concentrée, j'ai été motivée, j'ai été stressée. Je me suis recalmée, je me suis reconcentrée. Je gagne ces 2 prochaines séries, mais je vais m'arracher pour aller chercher une médaille, vraiment. Je vais tout donner. Petite finale et finale sont sur hommes et femmes sur une dernière journée qui se fait attendre très longtemps. Trop longtemps. Ce matin, on a eu un premier call à 7h et finalement, la houle n'était pas encore entrée, donc on attend encore un prochain call à 9h15, 9h30 pour un start à 10h30, 11h. Donc voilà, ils auront attendu le plus possible et là, il va falloir qu'ils lancent. L'attente est un peu dure. L'attente est un peu dure. Mais je suis motivée. Je suis carrément motivée. Je pense qu'à ça, donc on y va. L'attente est longue. Tout le monde on peut plus. Ouais. Il n'y a plus personne dans la fan zone. Ils ont utilisé le lundi 5 août qui ne faisait pas partie de la waiting period officielle des Jeux. Ça a été normalement jusqu'au dimanche 4 et ils ont dû payer Paris 2024 pour pouvoir qu'on surfe le lundi 5. Car d'après les conditions, les forecasts, c'était vraiment des vagues mieux le lundi que le dimanche ou samedi et vendredi. C'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne volonté, honnêtement, c'est chouette. Après, encore une fois, on nous avait pas prévenu que qu'ils allaient attendre en fait les vagues. Ils nous ont dit non, on a des droits télé. Donc déjà, en fait, une semaine de compétition, on n'en revenait pas, quoi. Moi, en tant que coach, j'ai jamais ressenti autant de pression, quoi. J'étais dans le channel et j'étais vraiment... Waouh, j'avais du mal à respirer, quoi. Pendant 35 minutes, et là, tu te dis... Même si j'ai confiance et qu'elle a fait les bons choix, mais sur le moment, même contre Caroline, quoi, en plus, tu te dis, waouh, c'est dur, quoi. C'est injuste encore. C'est injuste. On a vécu la même chose un mois avant au Salvador, en quart de finale, contre Caroline, où elle gagne pour 1/100 de point, je crois. Et là, ex aequo, tu te dis, non, c'est injuste. Et surtout que, je suis pas juge, hein, mais c'est pas la vague de Caroline, elle mérite pas ce score, quand même. Mais bon. Après, ça, c'est comme ça, c'est la loi du sport, faut faire avec. Tu connais, c'est ouais. Et puis voilà, c'est juste que sur le moment, je vais pas dire à Joanne non plus, ah, putain, tu t'es fait voler et tout, machin. Bah non, c'est le résultat, il est comme ça. Et ce sera ni l'or ni l'argent, mais il y a encore le bronze à prendre et il faut y aller pour le bronze, quoi. C'est comme ça, fallait accepter. De toute manière, on resurfait la petite finale, on le savait, quoi qu'il arrive, que tu fasses 1 ou 2, tu avais soit la finale, soit la petite finale à surfer, donc tu avais 2 séries quoi qu'il arrive. Et il fallait se battre, que ce soit en petite finale pour gagner ou en finale pour gagner l'or. J'imagine ça aurait été la pression aussi, quoi. Tu sais que t'en es pas loin, quoi. Mais tu sais que ça peut basculer aussi. T'as pas envie d'être le 4e, tu vois. Et quand je suis arrivée, j'ai continué ma stratégie d'aller prendre des vagues tout de suite, d'être assez active, de faire des manœuvres, parce que de toute manière, si tu attends la bombe, franchement, elle arrive peut-être toutes les 25 minutes. Et bref, c'était un peu... Et en fait, j'ai commencé à accumuler des points et elle n'accumulait pas. Et après, au bout d'un moment, vraiment, je voyais qu'elle regardait. Elle savait plus s'il fallait qu'elle aille à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin, elle était vraiment perdue. Je vois Brisa qui se décompose, qui est l'ombre d'elle-même, tu vois. Brisa fait une erreur en demi-finale face à Tatiana Weston-Webb. Elle a la priorité, Tatiana a la priorité et Brisa lui part devant. Donc elle prend une interférence. Et en gros, alors Tatiana était déjà devant, mais là ça lui a complètement anéanti ses chances, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que ça l'a vraiment marqué psychologiquement.
son coach, il est à côté de moi, il commence à me demander les cotes de Johan, c'est quel bordel surf et tout, machin. Ouais, tout le monde est perdu. Et je lui dis, tu vois, ben, elle a pris une 5-10 pour faire des turns et tout. Et là, il se met à hurler sur Brisa pour qu'elle change de board. Et Je crois qu'on n'avait pas le droit de parler assez. ouais, on a le droit de parler de loin, quoi. Ah. Mais bref, et du coup, il commence à ramer vers elle pour lui donner une autre board. Et bah, du coup, je suis obligé d'alerter les juges qu'il n'a pas le droit de le faire. Ok. Donc, il y a une espèce, un Ouais, peu là, comme on un n'est malaise. pas- on n'est pas à la compète. Tu du vois, t'as week-end. pas envie de faire ça, mais là, c'est une médaille. Oui, bien sûr. Tu vois. Et moi, je suis obligé de dire un truc à un moment donné. Donc, il est rappelé à l'ordre. Et Brisa, elle voit ça et elle change pas de board. Du coup, il y a une énorme confusion entre eux, quoi. Et bah, ça me fait chier pour lui, ça me fait chier pour Brisa. Et en même temps, ben, on est en train de palper la médaille, tu vois. Et du coup, j'ai fait que voilà, remettre une couche à chaque fois quand je pouvais pour qu'il n'y ait pas d'autre issue, quoi, honnêtement. Mais c'était Brisa, je l'adore et c'était un peu dur à voir aussi, quoi. Ton retour sur le jet, à ce moment-là, on voit quelques images. Tu peux Ouais. nous en parler aussi. C'était trop cool. Comme je disais, quand même, le fait que ce soit en France, la première médaille remportée par une Française pour le surf, c'était trop chouette. Et même si on était un peu sur l'eau, loin et tout, finalement, ça nous faisait une petite parade sur notre jet. Mais non, ouais, c'était chouette et puis nous, on était vraiment soulagés. Je pense que c'est vraiment c'est marrant, c'est même pas de la joie que tu vis à ce moment. Enfin, si, c'est de la joie après, mais là, sur le moment, là, dans le channel, quand on est avec Sim et tout, c'est vraiment un soulagement. Pouah, c'est fini. Ouah, j'ai réussi à aller choper cette médaille, quoi. Et du coup, là, tu peux un peu plus s'exprimer, t'es content et les gens sont contents, donc c'est cool.